Hello, hello, je suis Sandra Rocolin, psychologue spécialisée en hypersensibilité et haut potentiel. Et aujourd'hui, je vais vous parler de rumination mentale. Alors, ces ruminations mentales, tu sais, c'est ces choses-là qui arrivent et qui font qu'on a un élément déclencheur, une petite chose, une petite, moyenne ou grosse chose, une difficulté, un petit problème qui nous arrive et qui prend des proportions énormes et qui fait qu'on ne fait que ressasser, on y pense, on y pense, on y pense, et puis on ne sait pas vraiment comment sortir du problème. Alors aujourd'hui, j'ai eu une patiente qui, justement, avec cette difficulté-là, cette patiente est avocate et me dit, ce week-end, samedi matin, je déteste ça, je reçois un recommandé et ben, j'y ai pas été, donc j'ai le petit coupon là dans ma boîte aux lettres qui me dit que c'est un recommandé. Alors ça, elle me dit, c'est une des pires choses qui peut m'arriver parce que je sais, là c'est samedi matin, que je ne vais pas pouvoir aller récupérer ce recommandé. Et donc jusqu'à mardi, et là on est mardi, donc c'est cet après-midi qu'elle va pouvoir aller le récupérer. Mardi, je vais pouvoir aller le récupérer, mais donc le samedi matin, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est pour le boulot, si c'est pour telle ou telle problématique. Cette personne est avocate, donc ça peut être un petit peu, ça peut être simple, ça peut être un petit problème ou un gros problème. Mais elle ne sait pas à quelle sauce ça va être mangé. Voilà. Donc ça, c'est magique pour gamberger, 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 gamberger. Mais alors, dans cette situation-là, elle me dit, j'aimerais bien ne plus gamberger, j'aimerais bien ne plus avoir ces ruminations mentales. Ok, jusqu'à là, ça semble logique, j'ai des ruminations mentales, j'aimerais bien ne plus les avoir. Mais quand on examine un petit peu plus en profondeur cette difficulté-là, est-ce que ce ne serait pas un petit peu normal d'être stressé? Est-ce que ce ne serait pas un petit peu normal de nourrir de l'anxiété par rapport à ça? Ça, souvent, on ne se pose pas cette question-là. Souvent, on a des émotions et on aimerait bien qu'elles ne soient plus là. On aimerait bien ne pas vivre ce stress, ne pas vivre cette anxiété, ne pas vivre cette rumination. Ce serait plus confortable. Mais en même temps, quand on a une vie qui amène à ce stress-là, quand on a une vie qui amène à cette anxiété-là, c'est ce que l'on appelle dans le jargon un facteur de maintien. Notre vie est un facteur du maintien de l'anxiété, de facteur du maintien du stress. Ça semble assez logique, en fin de compte, de stresser quand on reçoit un recommandé le samedi matin ou quand, si on a une vie très chargée, avec une charge mentale, des enfants, le travail, la vie de famille et la vie de couple qui se rajoutent, être stressé, potentiellement avoir des angoisses, c'est normal, ok? Et je prends souvent cet exemple-là. Comment on permet à un insomniaque de retrouver le sommeil en lui disant de ne pas dormir? La tâche comportementale que l'on va lui proposer, c'est de ne pas dormir. Pourquoi? C'est très contre-intuitif, hein. Mais pourquoi on va faire ça? Tout simplement parce qu'on va enlever cette deuxième émotion, ce deuxième effet Packy School, ça c'est ce dont je parle dans la formation pour se débarrasser de l'anxiété. Qu'est-ce que l'on fait? On va enlever cette deuxième émotion, cette méta-émotion. C'est-à-dire qu'on a déjà de l'anxiété. On est stressé, on a de l'anxiété par rapport à un sujet en particulier. OK. Et on va donc gamberger, ruminer, on ne va pas être bien par rapport à ça. OK. Et puis derrière ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va être agacé potentiellement de cette émotion-là. On va se dire, j'en ai marre d'être anxieuse ou anxieux, j'en ai marre de ruminer. C'est pas normal si je rumine, j'ai tout pour être heureuse ou heureux. C'est pas logique ça, et j'en ai marre, et je voudrais être autrement, et je voudrais que ça soit différent. Et tac, 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 tac. Et donc on génère une deuxième émotion, la colère en général, hein. Pour reprendre brièvement les émotions, je vais le reprendre dans d'autres vidéos et dans d'autres podcasts, mais il y a 5 émotions de base: la colère, la joie, la tristesse, la peur et le dégoût. Voilà. Ceux qui ont vu vice-versa savent de quoi je parle. Et on a la sixième émotion qui est la surprise. Alors, ils n'en parlent pas dans vice-versa. Vice-versa, c'est un dessin animé Pixar qui est génial, que je vous conseille de regarder, parce que ça nous apprend vraiment tout sur les émotions et comment ça s'articule. Bref. Et il y a surprise. Et surprise, alors ils l'ont pas mis dans le dessin animé, mais surprise, c'est une émotion qui est assez neutre et qui vient amplifier l'émotion qui est associée. Surprise, peur.
Ah, terreur, surprise, colère, on est en furie. Voilà, donc et c'est souvent surprise qui explique pourquoi on a une émotion forte, une réaction, vive, alors que, la situation n'engendrerait pas normalement ça. C'est souvent parce qu'il y a surprise en fond. Et donc, déjà, on a notre première émotion qui est la peur, donc plus ou moins grande. Le stress, c'est une peur à peut-être 3, 4, une terreur, on est sur une peur à 8, 9, 10. Voilà, donc l'anxiété, on est sur cette émotion-là et on va générer une deuxième émotion qui est la colère, l'agacement, la frustration, tout ça, c'est sur le spectre de la colère. C'est important d'arriver à nommer et à arriver à voir l'intensité de chaque émotion. Et donc, c'est cette émotion-là qu'on va essayer d'enlever. C'est cette résistance-là qu'on va essayer d'enlever et que l'on va enlever grâce à l'acceptation. L'acceptation de se dire, OK, là, je rumine. C'est difficile de ruminer. C'est difficile d'être quelqu'un qui est sujet à la rumination et à l'anxiété. Donc, on va injecter de la bienveillance, on va injecter de la compassion. Quand on rumine, on veut enlever cette rumination, mais on va la laisser en vrai. On va la laisser et on va se dire, OK, c'est OK comme ça, je vais vivre cette émotion-là, je vais vivre cette rumination-là. Malheureusement, c'est ce que j'ai à vivre, c'est ma nature, c'est la situation qui engendre ça, et je vais laisser couler. Et comme je sais que c'est compliqué, je vais m'apporter de la compassion. C'est pas évident de vivre comme ça. Donc, je vais essayer de faire des choses qui me font du bien. Je vais essayer de m'apporter de la douceur, de m'apporter de la bienveillance. Si je sais que passer à l'action, faire du bricolage ou me mettre à un atelier créatif, dessiner ou regarder une série Netflix ou faire de la cuisine, eh ben, c'est ce que je vais faire. Quand je rumine, je passe à l'action, je me fais du bien. J'avais prévu d'aller à un repas quelque part, j'avais prévu de faire telle tâche, c'est compliqué. Ben, je ne le fais pas, je me fais du bien, je suis en train de stresser, je suis en train de ruminer. Donc, je vais me faire du bien, je vais injecter de la compassion et de la bienveillance envers moi-même. Donc, je vais faire des choses qui sont plus sympas à faire pour moi. Voilà. OK? Donc là, on est dans une tâche comportementale qui est je rumine, je suis pas bien, j'arrête de lutter contre ça, comme l'insomniaque, j'arrête de vouloir dormir. C'est OK comme ça, je rumine, je suis anxieuse, je suis anxieux, enfin, je suis traversée par l'anxiété, je suis traversée par cette peur-là. C'est pas évident, donc je vais prendre du temps pour me faire du bien. Voilà, c'était le petit conseil du jour. Je te souhaite une belle journée, une belle suite, et puis n'hésite pas à me dire en commentaire la nature un petit peu des ruminations que tu peux avoir et dans quelle mesure ça peut être compliqué pour toi ou pas d'accepter qui tu es et cette émotion qui te traverse. Allez, bye bye!